y a maintenant 9 jours, je me suis lancé un challenge de fou, réalisé plus de 10 000 € de bénéfices en seulement 30 jours, en partant de complètement zéro et sans avoir le droit d'investir un seul euro. Et tout cela grâce à la création de mon agence SMMA. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les choses que j'ai mis en place depuis ces 9 jours et tout ce que j'ai pu réaliser depuis. Mon but, c'est vraiment de tout vous montrer en toute transparence. Sachant qu'au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai déjà généré plus de 3 000 €, c'est-à-dire plus de 30% de notre objectif du challenge total, à savoir 10 000 €. Pendant ce challenge, je m'étais aussi lancé le défi de sortir une vidéo YouTube chaque jour sur ma chaîne, c'est-à-dire 30 vidéos. Mais j'ai finalement décidé d'arrêter à partir de la 5e vidéo car je n'avais pas assez de temps pour pouvoir faire des vidéos qualitatives qui t'apportaient de la valeur, qui rentraient dans le détail. Et du coup, j'avais juste l'impression de sortir des vidéos pour faire des vidéos. J'ai donc maintenant décidé de sortir une vidéo tous les 5 jours, beaucoup plus travaillée, qui va aller en profondeur. Au total, je vais donc vous sortir 5 vidéos, incluant celle-ci. Ces vidéos correspondront à 4 parties, plus la partie finale qui sonnera la fin du challenge et le récap. Alors abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, car ce challenge peut complètement transformer votre vie. Aussi, j'ai décidé d'organiser un énorme concours dans lequel je vais vous faire gagner 500 € par jour. Cet argent proviendra directement du challenge et ce que je vais gagner grâce au challenge, je vous le ferai gagner à travers ce concours. En fonction de l'engouement de celui-ci, c'est vous qui allez pouvoir décider si je fais ce concours pendant 10 jours et donc que j'offre 5 000 € ou alors si je le fais uniquement pendant 2 jours. Car plus vous allez participer, plus vous allez être chaud, plus ça me donnera envie de le prolonger et donc de rester un maximum de jours. Chaque jour, je vais choisir une personne pour lui faire gagner 500 €. Alors si tu es intéressé pour participer à ce concours, je vais tout expliquer sur mon Discord gratuit. T'as juste à cliquer dans la bio, il y a le lien. Je t'invite fortement à le rejoindre car en plus de ça, tu seras avec une communauté de plus de 2000 personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et qui veulent avancer dans la vie. Sur une des premières vidéos du challenge, j'avais fait un concours où je vous faisais gagner 200 € dans les commentaires. Vous avez été plus de 533 à participer, je vous remercie pour ça. Et étant donné que sur la chaîne, il y a absolument zéro bullshit, je vais défiler les commentaires, m'arrêter sur une personne et elle aura plus qu'à me contacter sur Instagram car ce sera elle qui aura gagné les 200 €. Top! J'ai Gueltaz, c'est toi qui as gagné l'ancien concours, donc contacte-moi sur Instagram et comme ça je m'occuperai de te transférer les 200 €. Bon, maintenant que les informations importantes ont été dites, rentrons dans le vif du sujet. Cette vidéo va se constituer en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous verrons les habitudes personnelles que je me suis mis en place pendant ce challenge et on va voir lesquelles j'ai réussi à tenir pendant ces 9 jours, ainsi que celles qui ont été, selon moi, les plus importantes et les plus game changers dans l'obtention de nos premiers résultats. Car pour vous rappeler, on est déjà à 3 000 € sur le concours avec un seul client, je t'en parle juste après. Ensuite, dans un second temps, nous verrons les choses que j'ai mis en place dans ce business d'agence. On verra les succès que j'ai pu avoir, mais aussi les échecs. Je t'apporterai selon moi les points les plus importants qui m'ont servi pour avoir mes premiers résultats et qui vont me servir par la suite. Je vais essayer de donner le plus de concret possible. Lorsque j'ai commencé ce challenge il y a 9 jours, je savais que pour le réussir, il fallait que j'évolue et que je devienne une meilleure version de moi-même. Je devais m'instaurer une routine puissante. J'ai donc pris la décision de mettre en place un hustle mode pendant plus de 30 jours et voici les choses qui constituaient ce hustle mode. Dans un premier temps, j'ai décidé de me bunkeriser dans une maison au Mexique, pas loin de Tulum. J'ai décidé de faire cela pour ne pas être distrait et pour n'avoir qu'une seule option tous les jours, travailler. Ici, c'est l'endroit où je travaille, donc c'est très basique et rudimentaire comparé à mon setup au Panama. Ici, je peux être dehors tranquillement, il y a une belle vue, une petite piscine. Et je te cache pas qu'avec le coup de mou à 15 h, ça me permet directement de me remettre à plomb et de repartir dans le vif du sujet. Je te cache pas qu'on est quand même très loin du premier bunker que j'avais lorsque j'ai commencé il y a 5 ans et demi. C'est-à-dire appartement 23 mètres carrés à Villeurbanne, aucune fenêtre. Et je passais mon temps à travailler 15 heures par jour dans ce petit bunker. Non pas pendant un mois, mais plutôt pendant un an cette fois-ci. Cela fait maintenant 15 jours et honnêtement, je pense que ça a été une de mes meilleures décisions pour ce challenge. Donc si aujourd'hui tu veux obtenir de gros résultats, je t'invite à te bunkeriser. Même si tu habites chez tes parents, ça marche quand même. Concentre-toi sur toi, sur tes objectifs et uniquement sur ça. Ensuite, j'ai décidé de mettre en place 2 méditations par jour. Une le matin avec des exercices de respiration. Grâce à cette vidéo précisément, c'est la méthode Wim Hof. Et une le soir avec une méditation plus traditionnelle pour pouvoir redescendre de ma journée et pouvoir dormir de la meilleure des manières. Pour être honnête avec toi, sur les 2 méditations, j'ai réussi à en suivre qu'une seule. En général, c'est uniquement celle du matin que je vais réussir à faire et la deuxième va passer à la trappe à la fin de la journée. Je te cache pas que j'ai pas encore la meilleure organisation et qu'il y a certaines habitudes pour lesquelles j'ai du mal à vraiment m'y mettre. Ensuite, le troisième point que j'ai changé pour ce hustle mode, ça a été de m'imposer un régime alimentaire strict et extrêmement diète. J'ai toujours pour habitude de manger diète toute la semaine, mais en général, le week-end, je me fais un peu plus plaisir.
du moins pendant la semaine, si j'ai envie de faire un craquage, je vais pas forcément être difficile avec moi-même. Là, pour ce hustle mode, c'est totalement différent. C'est très simple. Ici, dans ce bunker, je n'ai absolument aucune nourriture dans laquelle il va y avoir du sucre ou alors qu'il ne va pas forcément être diète. Bref, si tu vois mon frigo, tu prendrais peur. Pourtant, c'est une de mes meilleures habitudes aussi, je pense, étant donné que grâce à ça, je réussis à vraiment avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Et du coup, ça me permet de travailler dur et c'est important car pour ce challenge, je dois travailler extrêmement dur. J'avais aussi décidé de faire au moins 5 entraînements par semaine à la salle de sport. Et honnêtement, je pense que sur toutes les habitudes, c'est celle-ci que j'ai le moins respectée. Sur ces 9 derniers jours, je me suis entraîné uniquement 2 jours par semaine. Et cela vient du fait que j'ai tellement de travail, que je suis tellement intense avec cet objectif de challenge, que j'ai vraiment du mal à avoir une life balance et à combiner plusieurs objectifs. Et malheureusement, c'est le sport qui saute parce que ça me prend beaucoup d'énergie et je préfère à chaque fois tous les jours mettre mon énergie dans le challenge, travailler plus tôt le matin, faire mes vidéos YouTube. Ça a été une période très difficile pour moi en termes de charge de travail. Petit tips, quand tu fais ce genre de challenge très intensif ou que tu as vraiment envie d'avoir de gros résultats dans tes business que tu débutes, je t'encourage, si tu veux t'entraîner au sport, à faire ta séance dès le matin parce que ça va te permettre de l'avoir fait pour toute la journée, alors que si tu le fais le soir, en général, t'as plus trop d'énergie et t'as plus la même volonté que lorsque tu te réveilles. Lors du début de ce hustle mode, j'ai aussi décidé de ne pas boire d'alcool. Zéro. Honnêtement, pour moi, c'est une habitude très simple à prendre. Je suis pas un très grand consommateur d'alcool, même si j'aime bien parfois en soirée pouvoir profiter. Là, je vais y aller. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je peux largement dire non. Et du coup, je trouve ça plutôt bien parce que ça me permet encore une fois de prendre soin de mon énergie, qui est primordial. En revanche, une nouvelle habitude que j'ai pris avec ce challenge et qui a totalement pu améliorer mon quotidien et avec laquelle j'ai vu une différence énorme, ça a été le fait de tous les jours marquer dans mon journal 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude et pour lesquelles je suis reconnaissant. Chaque jour. Ça peut aller de la chose la plus simple, comme le fait de respirer, à la chose la plus exceptionnelle, comme le fait d'avoir fait des gros chiffres aujourd'hui sur mon business. Vraiment, je te conseille d'essayer. Ça fait un bien fou, ça permet d'être plus heureux, d'être plus endurant sur le long terme face aux difficultés et d'être plus simple aussi dans mes envies, dans mon lifestyle. Pour être honnête, depuis ce challenge, mes journées n'ont pas été très sexy. Je me réveille tous les jours à la même heure, je commence le travail à 8h du matin et j'arrête le soir à 19h, voire à 20h. Sans quasiment aucune pause, aucun arrêt. Je mange même devant mon ordi. Et cela 7 jours sur 7. Le dimanche, le samedi, le lundi, peu importe. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le seul moyen de réussir et d'atteindre tes résultats, c'est de travailler dur et de fournir les efforts nécessaires. Faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Si tu veux vivre une vie de rêve, une vie différente, t'es obligé de faire le sale boulot au départ. N'espère pas avoir de gros résultats en allant tous les vendredis soirs en boîte de nuit et en considérant le dimanche comme un jour où il ne faut pas travailler. J'ai vraiment à cœur de te montrer la réalité de l'entrepreneuriat, pas comme elle est souvent montrée sur internet par beaucoup d'influenceurs. On va maintenant parler business et je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant pour me rapprocher des 10 000 € et générer mes premiers 3 000 € avec mon agence. Sachant que j'ai pu closer mon premier contrat au bout de 5 jours uniquement. Le but étant que je vous récapitule tout ce qui s'est passé durant ces 9 premiers jours de challenge. Bon, comme tu le sais, le premier jour, j'ai dû trouver un nom. Et comme je le répète à chaque fois, t'as pas besoin d'y passer des heures. Au final, j'en ai conclu que le nom de mon agence, et il pourra évoluer dans le futur, ça allait être Swift Media. Pour la petite anecdote, j'ai fait appel à ChatGPT pour m'aider à trouver le nom d'agence. Donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je l'ai aussi utilisé pour avoir des idées sur quoi vendre comme prestation et comme service. Je lui ai demandé quels étaient les services dont raffolaient les entreprises aujourd'hui en 2023. Et d'ailleurs, après le challenge, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur comment utiliser ChatGPT pour votre agence SMMA, parce qu'il y a plein de choses à faire. Au final, pour ceux qui ont vu les premiers épisodes du challenge, j'ai décidé de vendre des prestations sur les réseaux sociaux, mais attention, j'ai pas décidé de vendre uniquement du community management. J'ai décidé de vendre une offre vraiment experte, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients avec une offre tout comprise, on leur fait le brief des vidéos, et eux, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est se poser devant la caméra grâce à nos scripts, ensuite nous envoyer ces vidéos-là et on s'occupe de les monter pour eux et de les poster sur les réseaux sociaux. Avec bien sûr des scripts optimisés pour qu'ils fassent un maximum de vues et qu'ils attirent un maximum de futurs clients et donc qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires grâce à nos stratégies. En général, lorsque vous fixez vos offres, vous avez un petit blocage avec le prix. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de faire de la veille concurrentielle. Au début, ne réinventez pas la roue. Voyez ce que les autres agences de votre thématique proposent et pour quel prix et alignez-vous sur ce genre de prix. Parce qu'au départ, vous n'avez pas forcément l'expertise ni forcément encore la réputation. Donc pour ça, vous faites une simple veille concurrentielle. Vous pouvez même appeler les agences concurrentes au téléphone. Vous pouvez leur envoyer des emails en vous faisant passer pour des clients. C'est le business. Dans mon accompagnement, il y a des personnes qui ont choisi la publicité Facebook, la publicité TikTok. Il y a des personnes qui font du montage vidéo, des personnes qui ont choisi la publicité Google, des personnes qui ont choisi de s'expertiser sur LinkedIn. On a des personnes aussi expertes dans l'automatisation. On a des personnes qui créent des tunnels de vente. On a des personnes qui optimisent des sites internet. Honnêtement, il y a plein de choses aujourd'hui à vendre
grâce à ton agence. Donc n'hésite pas un petit peu à regarder ce qui t'intéresse le plus, sachant que je t'ai préparé quelque chose juste pour toi. Sur cette fiche qui s'affiche à l'écran, tu as tous les points qui font un bon produit. Et du coup, plus ton produit coche de cases, plus tu peux te dire que c'est un bon produit à vendre en 2023. Donc je t'invite vraiment à mettre pause cette petite note, comme ça tu vas pouvoir la remplacer avec plein de produits que tu pourras essayer sur cette note. Après avoir défini tout ça, si tu as vu mes premières vidéos, tu le sais, sinon si tu es nouveau, je vais le répéter très rapidement. J'ai créé toutes les applications qui étaient utiles au développement de mon agence. Donc Stripe, qui est le processeur de paiement, là où on reçoit les paiements, et c'est d'ailleurs là où j'ai reçu mon premier paiement de 3000 €. J'ai créé aussi mon Calendly, c'est le logiciel qui permet à mes futurs clients de prendre rendez-vous avec moi, et ça me permet même de leur poser 2-3 questions avant de rentrer dans le rendez-vous téléphonique. Étant donné que j'ai commencé de totalement zéro, j'ai pas pu me faire une adresse mail professionnelle, mais je t'invite vraiment à le faire avec G Suite, ça coûte 5 € uniquement. Et à ce moment-là, t'es paré, comme je l'ai été lorsque j'ai tout créé, à pouvoir te lancer avec ton agence. Dans tous les commentaires de mes anciennes vidéos, j'ai vu beaucoup de personnes qui me demandaient de parler de fiscalité, comment on se déclarait, etc. Je le répète, au départ, lorsque tu commences, ne te déclare pas. Tout simplement parce que ton business ne marche pas encore, tu n'as même pas encore de clients. Te déclarer est une grosse erreur, tu vas perdre du temps, de l'énergie, alors que tu n'es même pas encore sûr que ton business fonctionne. Il est possible que tu changes plein de fois d'offres, il est possible que tu abandonnes en cours de route. Très peu de personnes réussissent à avoir cette discipline sur le long terme, je suis honnête avec toi. Et donc si tu déclares les choses, tu vas faire un travail probablement inutile. Tu te déclareras uniquement lorsque tu auras tes premiers résultats, lorsque tu auras commencé à gagner de l'argent. Et pour ce faire, c'est très simple, tu créeras une auto-entreprise. C'est tout. Au départ, tu n'as besoin de rien de plus. Donc fais-moi le plaisir déjà de faire des milliers d'euros et ensuite on reparlera du fait de se déclarer. Je sais que ça peut paraître fou, mais dis-toi que t'es pas dans l'inégalité à faire ça. Parce qu'au début, tu ne vends rien. Une étape importante aussi de ma première réussite dans ce challenge, ça a été de définir mon avatar client. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'offre, je t'ai parlé de ce que j'allais vendre, mais ensuite, il faut aussi bien parler de l'avatar client. Parce que si tu n'as pas d'avatar client défini, tu vas avancer à l'aveugle et tu n'auras aucun résultat. Dans notre accompagnement, il y a des personnes qui s'intéressent aux cuisinistes, on a des gens qui sont focus sur les avocats, on a des personnes qui sont focus sur les streamers, on a des personnes qui sont focus dans le BTP, d'autres vers les restaurants, d'autres vers les agences immobilières. Moi, pour ma part, j'ai décidé de me focaliser sur les coachs et les infopreneurs qui vendent des coachings et des formations en ligne et de parler uniquement à ces personnes-là au départ. Encore une fois, je t'ai préparé une petite feuille juste ici. Donc tu as juste à mettre pause sur l'écran. Cette feuille va pouvoir t'aider à déterminer ton avatar client. Grâce à ça aussi, tu vas pouvoir faire tes tests. À la différence de l'autre feuille, il faut qu'ici, toutes les cases soient cochées. Il faut que ton avatar client soit facile à cibler, que tu puisses le trouver facilement. Il faut qu'il ait de l'argent, sinon il ne pourra pas payer tes prestations. Il faut qu'il ait réellement un problème et que ta solution réponde à son problème, à son besoin. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'avatars clients. Parce que sinon, tu n'auras le droit à aucune marge d'erreur et du coup, ça va être compliqué pour toi de pouvoir réussir. Il faut que tu puisses en contacter un maximum. Moi, dans mon avatar client, le seul point faible, c'est justement ce point-là. Il y a peu de coachs, de formateurs, de consultants qui génèrent au minimum 20 000 € par mois et qui donc peuvent se payer mes offres. C'est pour ça que j'ai dû faire un vrai travail de ciblage et je t'encourage pas à faire ça si tu es débutant parce que moi j'étais quasiment sûr de pouvoir avoir des résultats avec cette offre, mais si j'avais débuté, j'aurais brûlé mes cartes trop rapidement. Lorsque j'ai pu déterminer mon avatar client, j'ai dû trouver comment le contacter, sur quels canaux, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction de ton avatar client, ton démarchage va être totalement différent. Tu ne contacteras pas sur les mêmes plateformes un restaurant et un plombier ou alors un coach, un formateur. Le restaurant, tu vas pouvoir le contacter au téléphone ou en présentiel dans les heures creuses. Le plombier, il va falloir l'appeler au téléphone. Et le coach, le consultant, tu vas pouvoir soit lui envoyer un mail, soit le contacter sur Instagram, soit le contacter sur LinkedIn. Étant donné que ma toute première agence digitale aidait les entreprises à avoir plus d'abonnés sur Instagram, j'ai une certaine expertise sur Instagram encore à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de me focaliser uniquement sur Instagram. Je te conseille de choisir uniquement qu'un seul canal de contact. Tout simplement parce que tu vas pouvoir devenir expert sur celui-ci et que c'est extrêmement important si tu veux des gros résultats. Ça ne sert à rien de faire toutes les choses à la fois, tu vas juste te disperser et tu ne réussiras pas à bien apprendre. Pour le choisir, c'est simple, regarde quelles sont tes forces, est-ce que tu es à l'aise à l'écrit ou plutôt à l'aise à l'oral? Si tu es à l'aise à l'oral, alors mets-toi plus sur de l'appel téléphonique à froid ou alors du présentiel par exemple. Alors que si tu es à l'aise à l'écrit, mets-toi plus sur les réseaux sociaux ou sur les mails. Ensuite, bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, celui-ci va dépendre de où ton avatar client se situe. Parce que si tu prends pas ça en compte, tu risques de contacter un plombier sur Instagram et ce que je peux te promettre, c'est que mon père qui est plombier n'a pas Instagram. Voici tous les canaux pour démarcher, c'est un petit rappel. Tu as les appels téléphoniques à froid, tu as le présentiel, aller directement chez les entreprises, tu as les emails, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram plus particulièrement, les apporteurs d'affaires. Tu vas travailler avec une personne tierce dans ta thématique, une entreprise par exemple, qui va pouvoir t'apporter des clients et en échange, à chaque fois que tu réussis à signer un contrat, tu vas lui donner un pourcentage du montant de ce contrat. Donc
parfois ça peut être 20%, 10%, 30%. Tu peux aussi créer tes propres réseaux sociaux et attirer les clients à toi. C'est un des moyens de démarchage les plus performants. Par contre, il met un petit peu de temps à mettre en place et la plupart du temps, les gens ont la flemme de le faire. Et pourtant, si je ne ferais pas ce challenge et que je devrais pas recommencer de zéro, j'aurais juste à le pousser sur mes réseaux sociaux, à parler de mon agence et je pourrais faire les 10 000 euros en l'espace de 1 ou 2 jours maximum. Parce que j'ai développé une communauté qui est intéressée par ce que je propose. Et donc ça, je t'encourage énormément à le faire. Puis pour finir, tu vas avoir la publicité où tu vas payer pour pouvoir être mis en avant sur Facebook, sur Google, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, auprès des entreprises que tu vises. Pour ma part, pendant les 9 premiers jours du challenge, je n'ai contacté mes prospects uniquement qu'avec Instagram. Et comme tu l'as vu, cette méthode a pu déjà générer mes premiers résultats, 3 000 euros. Et donc peu importe la méthode, ça marche, il faut juste être discipliné et il faut juste ne pas abandonner. Avant de commencer à démarcher, j'ai dû chercher mes clients par moi-même et donc prospecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer avec mon téléphone comment j'ai trouvé mes clients sur Instagram, sachant qu'ils étaient sur Instagram. Donc on va directement taper mon avatar client, c'est-à-dire Monsieur Yomi Denzel. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir aller voir d'autres personnes qui lui ressemblent, qui vendent aussi des prestations, qui sont coach, formateurs ou consultants, comme par exemple Lucas Biver, juste ici, comme par exemple Kylian Mbappé, non bien évidemment. Mais regarde, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je suis sur Lucas Biver, je vais pouvoir aussi aller voir ici. Donc là, on voit qu'il y a plein de personnes, dont mon ami Elliot Hewitt, Young Trader, qui correspond parfaitement à mon avatar client. Je vais aller sur lui. Je le contacterai du coup ensuite directement par privé en allant dans les messages écrits. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça tout le temps. On peut voir ici que, encore une fois, ça pourrait potentiellement être un avatar client. Ici, c'est complètement quelqu'un qui pourrait correspondre au service que je vends avec l'agence. Et en fait, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a mon ami Thibaut ici aussi, donc je vais pouvoir le relever. Et ça marche peu importe ta thématique. Une fois que j'ai toutes ces personnes, comme mon ami Thibaut par exemple, je vais prendre le lien de son profil, juste là, je vais le copier et je vais le mettre dans un tableau, un Google Sheet ou un tableau Excel pour pouvoir le répertorier. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre son nom, ça va être sa thématique, qu'est-ce qu'il vend. Donc Thibaut est dans l'immobilier plus un autre business. Je vais mettre du coup toutes ces informations. Je vais mettre son lien et puis je vais mettre éventuellement s'il a son email. Donc Thibaut n'a pas d'email, mais ce que je vais faire, c'est que du coup, je le contacterai directement par message écrit. Donc je te montre un petit exemple juste là. Alors je suis désolé, c'est pas forcément le plus beau, mais comme tu vois ici, tu as les noms, tu as les Instagram, tu as les chaînes YouTube aussi, parce que moi mon avatar client est sur YouTube. Et là du coup, tu as tous les emails. Donc j'ai juste à mettre les emails et l'activité. Et comme ça en fait, si tu veux, ici, je pourrais mettre contacter. Donc par exemple, parlons long terme, contacter, oui. Elliot Hewitt, non. Grâce à cela, je sais me repérer, je sais tous les contacts que je dois faire. Ici, je vais pouvoir rajouter l'onglet réponse et ici, je vais pouvoir rajouter l'onglet relance. Donc là, c'est pour savoir s'il m'a répondu, oui ou non. Et puis à côté, c'est pour savoir s'il m'a pas répondu, est-ce que j'ai bien envoyé une relance. Parce que c'est important, c'est pas parce que tu n'as pas de réponse aujourd'hui que tu n'auras pas de réponse demain. J'irai ensuite dans une deuxième page que je pourrais créer juste là, rendez-vous téléphonique. Et ici, je mettrai pareil, le nom du prospect, nom, lien, et puis je mettrai rendez-vous tel, la date. Imaginons que j'ai un meeting le 25 janvier, et ben je vais pouvoir mettre meeting le 25 janvier, Yomi Denzel, et puis je mettrai le lien sur mon Instagram. Grâce à ça, je peux m'y retrouver et je peux vraiment savoir qui est-ce que j'ai contacté, qui j'ai pas contacté, et donc éviter de faire des doublures et de les contacter 2 fois. Parce qu'il n'y a rien de pire, ça fait pas professionnel. Envoyer le même message, personne n'a envie de recevoir ça, et ils vont juste penser que vous spammez avec votre agence, et donc faut faire très attention. Après avoir listé tous mes prospects, pour ma part j'en ai listé plus de 150, j'ai dû déterminer une stratégie pour les contacter. J'ai dû écrire des messages que j'allais pouvoir leur envoyer via Instagram. Pour cela, j'ai réalisé 2 messages Instagram différents, et la semaine prochaine, je compte bien tester d'autres messages, d'autres méthodes pour vraiment pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Voici le premier, tu peux mettre pause et tu peux l'enregistrer. Celui-ci est un message vraiment traditionnel. Je présente directement le problème de la personne et j'explique que j'ai développé une méthode qui pourrait lui permettre d'obtenir plus de résultats. Pour le moment, ce message, cette méthode m'a permis d'avoir des premiers résultats, des premières réponses. Mais honnêtement, le taux de réponse n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que sur 10 messages, j'ai pas un bon pourcentage de réponse. De plus, j'ai pas réussi à avoir énormément d'appels téléphoniques grâce à cela. Je suis uniquement à 2 depuis le début. Donc on va dire que pour le moment, c'est vraiment pas concluant, du moins comparé à la deuxième méthode, mon deuxième message. Et là maintenant, sois bien attentif car c'est celui-ci qui m'a permis de générer 3 000 euros pour le challenge. Et cette méthode est assez fourbe car dans tous les cas, tu es gagnant à la fin. Voici le message que j'envoie, tu peux le screenshot là aussi. Bien évidemment, si tu souhaites le reproduire, change-le avec ton agence, ton produit et améliore-le, etc. pour pas qu'on ait tous le même. Ici, je contacte des entreprises, des entrepreneurs, en leur disant que je pourrais leur apporter beaucoup de résultats avec mes méthodes, notamment sur Instagram réel et sur TikTok. Je leur dis que je suis prêt à leur donner des conseils gratuitement pour pouvoir les aider, alors que normalement, ces conseils
sont assez onéreux. Puis je leur explique qu'en échange, la seule chose que je demande, c'est de pouvoir avoir un feedback sur la nouvelle offre que je développe avec mon agence, que ce serait génial et que ça m'aiderait énormément. Car mon but est de m'améliorer et de proposer le meilleur service possible. J'ai pas mal d'appels téléphoniques grâce à cette méthode et de R1, c'est-à-dire rendez-vous numéro 1 avec des prospects au téléphone, sachant que dans tous ces prospects, il y a vraiment un prospect qui a l'air extrêmement chaud et intéressé par ce que je propose. Donc lui, je le sens bien. Voilà pourquoi j'obtiens beaucoup de résultats avec cette méthode. Premièrement, c'est une méthode originale. Peu de personnes font ça, peu d'agences proposent ce genre de choses et du coup, j'arrive à me démarquer. Je t'invite vraiment à contacter de façon exotique, de façon différente. Ensuite, j'utilise la réciprocité, c'est-à-dire que je lui offre quelque chose qui a une forte valeur, qui vaut de l'argent et du coup, je crée chez lui ce qu'on appelle une dette. Il va se sentir redevable auprès de moi et donc il n'aura pas forcément de difficulté à me dire oui pour ma petite requête. Parce que lui, ça vaut pas forcément d'argent, ça coûte juste un petit peu de temps. De plus, le prospect voit que je suis dans une démarche d'amélioration, de progression. Et la plupart des gens aiment aider les autres. On aime tous pouvoir un petit peu contribuer, on se sent bien après. Ici, je ne fais pas l'agence parfaite qui maîtrise absolument tout. Je lui fais comprendre que ses conseils peuvent vraiment m'être utiles. Lorsque j'ai eu ce prospect au téléphone qui est ensuite devenu un client et qui m'a rapporté 3000 €, la seule chose que j'ai fait, c'est de lui pitcher mon offre pour avoir des feedbacks de sa part. Il m'a donné 2-3 points sur lesquels je pouvais améliorer. Il m'a donné des bonnes idées à implémenter. Puis au final, il s'est auto-vendu l'offre car il a créé l'offre parfaite qui lui correspondait à lui. Et comme je l'ai dit, avec cette méthode, dans tous les cas, tu peux pas perdre. Dans le meilleur des cas, je me retrouve avec un nouveau client, comme là. Dans le pire des cas, j'obtiens des conseils pour m'améliorer et pour faire une meilleure offre. Dans mon offre, il y a des choses que je fais moi-même, comme les briefs des vidéos et le post de celle-ci. Après, pour le post, tout dépendra du prix des prestataires. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé de déléguer certaines choses, comme le montage des vidéos. Même si j'aurais pu le faire moi-même, je préfère le déléguer à une personne. Ça me coûtera peut-être 300, 400, 500 € maximum. Mais grâce à ça, j'aurai plus le temps pour pouvoir démarcher et pour pouvoir faire des appels de vente et donc closer des nouveaux contrats. Avec ton agence SMMA, tu as le choix. Soit tu fais comme moi et tu fais un mix entre certaines choses que tu vas faire toi-même, d'autres choses que tu vas déléguer à des prestataires. En général, c'est ce que beaucoup choisissent. Soit tu délègues absolument tout ce que tu as dans ton agence et tu te concentres uniquement que sur le démarchage et la relation avec tes clients. Et dans ce cas-là, du coup, tu perds dans tes marges parce que tu vas devoir payer les prestataires, mais par contre, tu gagnes en efficacité et donc tu peux avoir plus de clients. Ou alors, tu fais tout seul car tu as une compétence. Tu es par exemple monteur vidéo et au début tu as envie de le faire toi-même, t'as pas envie de déléguer. On va dire que jusqu'aux 10 000 € par mois c'est faisable, mais très rapidement après il va falloir penser à déléguer parce que sinon tu vas finir en out et tu vas abandonner ton agence, crois-moi. Étant donné que pour ce challenge j'ai pas le droit d'utiliser mes propres équipes, j'ai déjà des monteurs au quotidien qui me suivent, je vais devoir trouver ces prestataires de zéro et j'ai décidé de le faire aujourd'hui avec toi pour te montrer comment faire dans la vidéo. On se retrouve sur deux sites que j'apprécie particulièrement pour trouver des prestataires, un site français et un site anglais. Donc le premier c'est 5euros.com, on va taper monteur vidéo. Hop. Et juste ici, je vais avoir plein de personnes, tu vois, qui font exactement ce que j'ai envie de déléguer. Je vais monter vos réels TikTok, je vais monter vos vidéos TikTok ici aussi. Donc celui-là, il est assez cher, 75 €. Moi, étant donné que je veux plus de marge, je vais directement aller sur moins cher. Et on peut voir que pour 20 €, elle va pouvoir me faire 3 vidéos montage. Sachant que pour l'offre à 3000 €, j'ai 15 vidéos à faire. Pour 100 €, je vais pouvoir déléguer complètement mon montage avec cette prestataire. Donc après, ce que je vais lui faire, c'est lui envoyer un message directement avant de commander. Je vais la contacter, donc la promotion, etc. Je vais pas le faire en vidéo. Et donc, mon but, bien sûr, ça va être quand même de comparer les personnes, de leur demander des exemples de leur travail, avec qui ils ont déjà travaillé. Et ensuite, de me faire une grille avec leurs tarifs, avec leur travail. Et ça, je le ferai encore une fois grâce à un tableau sur Google Sheet pour pouvoir avoir plein de prestataires avec qui je sais que je vais pouvoir collaborer. Je te présente très rapidement ce deuxième site internet qui s'appelle Fiverr. Donc là, c'est pareil. Tu vas faire Editor, tu vas taper du coup ce que tu as envie de déléguer, Vidéo Editor. Et ici pareil, tu vas avoir plein de personnes qui éditent des vidéos. Étant donné que moi, mes clients sont français, je vais avoir besoin que la personne parle français pour pouvoir faire les sous-titres, c'est très important. Et là pareil, je vais trouver par exemple, voyons voir, Vidéo Editor TikTok. Donc là j'ai par exemple cette personne, et cette personne on peut voir que pour 10 $, elle va me faire une vidéo de 15 secondes. Pour 20 $, elle va me faire une vidéo de 30 secondes. Donc elle est un peu plus chère que l'autre personne, mais l'autre personne, je sais pas. Peut-être que c'est la même chose. Elle fait des vidéos très courtes et moi, je vais avoir besoin de la contacter pour tout savoir. Sur ces sites, tu peux vraiment trouver tous les types de prestataires différents, du monteur vidéo aux publicités Facebook, aux développeurs web, aux graphistes pour les miniatures. Tu peux tout trouver. Et si tu trouves pas assez de personnes compétentes, je t'encourage à trouver dans les groupes Facebook ou alors à procéder par recommandation. Tu verras que dans tous les cas, plus tu vas grossir avec ton agence, plus tu te feras même contacter directement par des prestataires.
prestataires. Mais quand tu commences, je trouve que ces sites sont vraiment très bien. Honnêtement, si je devrais faire un point sur tout mon challenge, je pense que mes plus grosses difficultés et mes plus gros échecs aujourd'hui viennent de mon organisation et de comment j'ai alloué mon temps à ce challenge. Je n'ai pu y travailler que très peu, notamment à cause des vidéos YouTube, lorsque j'essayais de sortir une vidéo par jour, puis la gestion de mes autres business, l'accompagnement des membres de mon programme et tout le reste que j'ai à gérer au quotidien. À cause de cela, sur certains jours, je pouvais travailler uniquement 1 heure, voire 2 heures. Et ça m'est même arrivé, je pense au moins 3 jours sur les 9 jours, de rien pouvoir faire comme travail pour avancer sur ce challenge et sur l'agence. Et pourtant, j'ai déjà mes premiers résultats. Alors imagine-toi, qui a peut-être plus de temps que moi à y consacrer, imagine-toi pouvoir réellement passer à l'action, le champ des possibles que tu vas pouvoir créer et les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Je m'étais fixé l'objectif de pouvoir contacter au moins 10 prospects par jour sur Instagram et malheureusement, je n'ai pas tenu mes engagements. Alors que pourtant, c'est le point le plus important pour pouvoir réussir avec son agence. Contacter régulièrement et de façon disciplinée des prospects tous les jours parce que sinon, aucun argent ne rentrera dans nos entreprises. La semaine prochaine, j'ai décidé de énormément travailler sur cet aspect. Étant donné que j'ai maintenant plus de temps, j'ai diminué le nombre de vidéos YouTube que j'allais publier. J'aimerais d'ici la prochaine vidéo au moins réussir à atteindre les 5 000 € générés grâce avec l'agence, c'est-à-dire plus de 50% de notre objectif des 10 000 €. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires toutes les choses que tu veux que j'aborde durant les prochaines vidéos. Mon but c'est de créer des vidéos pour toi, pour tes objectifs et que ça puisse t'aider au maximum. Dans le prochain épisode, je te montrerai aussi des avancées avec le premier client que j'ai closé parce que d'ici là, on aura commencé à lui faire ses briefs et potentiellement à poster ses premières vidéos. Je montrerai aussi toutes les nouvelles choses qui se sont passées sur l'agence. Donc je pense vraiment que t'as pas envie de louper tout ça. Si toi qui regardes cette vidéo, t'es intéressé pour te former et pour créer ton agence SMMA avec moi, sache que j'ai un accompagnement. Pour le rejoindre, t'as juste à réserver un appel. Tu pourras cliquer sur un lien dans la description. Et durant cet appel, on pourra répondre à toutes tes questions sur la SMMA et voir si tu es qualifié pour rejoindre mon accompagnement. Merci infiniment pour ton attention. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle a pu te motiver et qu'elle a pu te donner envie de passer à l'action. C'était Adam, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo du challenge. Ciao!